Bonjour à tous, bravo pour la cohue-bohue. Et moi je pensais qu'il y aurait personne parce que j'ai vu le soleil arriver sur Paris aujourd'hui. Voilà, donc moi Frédéric, 26 ans depuis quelques jours. Il y a pas mal de temps, j'ai commencé à me poser la question d'être entrepreneur. Je crois que c'est venu très tôt et par différentes expériences. Les premières, c'était j'organise un week-end avec des copains, etc. Donc tout ça, pour moi, ça faisait partie un peu de mon apprentissage entrepreneurial. Finalement, j'ai beaucoup cherché l'idée que personne n'aurait, je l'ai pas trouvée, et du coup, je suis parti en école de commerce, post-bac, parce que je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Et là, pendant cette école, j'ai encore cherché une idée géniale, génialissime, que personne n'aurait, et je ne la trouvais pas. Et d'un coup, j'ai trouvé un associé qui m'a dit, tiens, on a tous les mêmes chaussures, on n'a qu'à faire de la chaussure. Je me suis dit, l'idée était nulle, et puis finalement, de but en blanc, on a avancé dans le projet et on a créé Fago. Donc au départ, une marque de tennis de ville que je porte au pied et puis qui a pris un peu d'ampleur. Alors pour faire rapide, on a inversé un peu certains codes, etc. La marque, elle a 3 dimensions. La première, c'est casual trendy pour la dimension mode. La deuxième, c'est responsable puisqu'on plante un arbre en France pour chaque paire de chaussures achetée. Et la troisième, c'est le côté dynamique parce qu'on est 2 jeunes et qu'on avait envie de communiquer de manière un peu décalée. En étant très présent sur les réseaux sociaux, je vous invite donc à rejoindre la page Facebook Fago Shoes où il y a déjà 36 000 fans. Aujourd'hui, Fago, c'est une vingtaine de personnes. C'est un déménagement qu'on vient de réussir hier matin. C'est plein de projets. C'est 400 points de vente en France qui distribuent nos chaussures. Galerie Lafayette, Printemps, Sarenza, j'en passe et des meilleurs. La présence dans une quinzaine de pays. Voilà, on peut dire petitement que c'est une boîte qui commence à prendre son envol. Et on vient de faire une levée de fonds d'1,5 million qui nous permet d'investir un petit peu dans l'avenir. Dans ce petit parcours entrepreneurial que je viens de vous résumer, comme j'ai jamais aussi vite résumé, on a aussi gagné le prix, le MoveJ. C'est un prix entrepreneurial pour les jeunes et qui nous a ouvert pas mal les portes sur la rencontre avec déjà des contemporains parce que c'est important de rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, de galères mais aussi de réussite. Et puis dans un deuxième temps aussi où on accompagne un peu des jeunes créateurs dans notre cas, mais il y a d'autres structures qui sont pour les plus âgés. Je n'en ferai pas l'éloge aujourd'hui. Et du coup, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Et pour ça, j'avais donc une question à vous poser. Qui était là au Salon des entrepreneurs l'année dernière? On va dire un petit 10%. Qui a déjà fait des conférences entrepreneuriales diverses et variées avant cette conférence aujourd'hui? Un bon 35%. Voilà, et c'est un peu l'objet de mon coup de gueule d'aujourd'hui, c'est de dire j'en ai marre des conférences comme ça, j'en ai marre de rencontrer des entrepreneurs qui se posent eux-mêmes des limites qui n'existent pas, ou qui sont juste des petites marches à passer. Voilà, et ça commence à m'exaspérer. Donc on prend une semaine type où je rencontre plein d'entrepreneurs, le lundi je déjeune avec un entrepreneur qui me dit j'ai une super idée, cette idée est géniale, il y croit, c'est le plus important. Et il me dit, cette idée est géniale, mais voilà, en fait, je vais pas le faire parce que j'ai pas assez d'expérience. Et là, j'ai envie de lui dire, stop, ne mets pas une barrière maintenant, comme vous ne vous mettez pas des barrières maintenant, parce que l'expérience, personne n'en aura jamais assez. J'ai commencé dans la chaussure, je ne connaissais rien à la chaussure. La seule chose que je connaissais, c'est que j'étais allé m'acheter une paire de chaussures. Et en plus, j'étais pas un gros consommateur, j'ai acheté une paire de chaussures par an. Voilà mon expérience dans la chaussure, et finalement, je l'ai appris. Et l'expérience, ça s'apprend, ça se découvre, et je pense qu'encore, on est très innocent quand on n'a pas d'expérience, et du coup, on aborde le marché un peu différemment. Le mardi, donc, attention, ne vous mettez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience que vous ne pouvez pas entreprendre, vous devez entreprendre, même sans expérience. Le mardi, je déjeune avec un autre entrepreneur qui me dit, ah ouais, mais moi, j'ai pas de réseau. Ah bah oui, personne n'a de réseau, et tout le monde en a de plus en plus. Alors, on peut lire des articles à droite, à gauche, dans tous les journaux. On voit que notre réseau est maintenant illimité, mais que finalement, si on lit des articles un peu plus poussés, que le réseau ne sert plus vraiment à grand-chose parce que c'est pas comme à l'époque, on a un tel réseau que finalement, on prend quand même les meilleurs de notre réseau quand c'est des entretiens de recrutement ou quand c'est du conseil, etc. Donc le réseau, c'est la même chose, ça se crée. Ne vous mettez pas des limites, c'est un domaine de c'est un réseau, je ne connais personne dans la vente privée, dans le web, etc. Tout ça, ça se crée, c'est très facile. Aujourd'hui, je ne vous réapprends pas tous les outils pour faire du réseau qui sont très utiles et qui permettent d'avoir un réseau très rapidement. Moi, dans la chaussure, je connaissais
Personne. Hormis peut-être la vendeuse de mon magasin, mais qui changeait tous les 6 mois, donc ça ne me faisait pas beaucoup avancer. Et tout le réseau, en fait, on l'a découvert au fur et à mesure du temps, parce qu'on a pris des rendez-vous, on a essayé, on a tâté, on a tapé des portes, on a essayé, et voilà. Donc le réseau, il peut se créer pendant la phase d'entrepreneur. Donc, il ne faut pas que ça soit une limite. Le mercredi, je m'en vais déjeuner à mon déjeuner habituel avec un nouvel entrepreneur. Et là, il me dit « Ah ouais, mais non, mais moi je veux pas créer en France parce qu'en France, il y a trop d'administratifs, trop d'impôts. Donc en fait, je repousse mon projet d'entrepreneur. » Non, en France, c'est pas vrai. Bon, pour l'administratif, il y en a, c'est sûr, mais il faut pas que ce soit une barrière. Il y a des trucs chiants dans, je pense, tous les pays. Et qu'en plus, notre administration fait de plus en plus d'efforts pour passer en version informatique, tous ces éléments-là. Et du coup, ne nous arrêtons, et sur les impôts, alors ça c'est le pire truc que je puisse entendre, aujourd'hui les gens qui payent des impôts, c'est des gens qui gagnent de l'argent. Si vous avez gagné de l'argent avec votre entreprise, c'est déjà que tout se passera bien. Donc je vous invite à payer beaucoup d'impôts, et dans 2-3 ans, vous posez la question, ah, est-ce qu'il faut que je reste en France? Là, ça sera une bonne question. En attendant, quand on crée son entreprise, d'abord, il faut bien la créer sa clientèle, avant de se dire, on va on va économiser sur les impôts, parce qu'on ne paye des impôts que quand on gagne de l'argent. Le jeudi, je m'en vais déjeuner avec un entrepreneur encore, une fois, et qui me dit, mais en France, il n'y a pas d'argent pour les entrepreneurs, tu comprends, moi je veux monter un restaurant de 1000 mètres carrés en plein cœur de Paris, avec une zone de chalandise génialissime, il n'y a pas d'argent, moi je trouve pas d'argent. Alors ça, encore une fois, c'est pas vrai. Nous, on vient de lever 1,5 million, et tout le monde nous pose, la première question qu'on nous pose, c'est pas, ah, c'était dur, c'était long, c'est des Qataris. Ah ben non, non, il y a de l'argent en France, je vous promets, il y a plein d'argent en France. Et le point important de cette démonstration que je tente de faire, c'est de vous dire, il faut voir les projets. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pas comme il y a 20 ans. On a une idée et puis on lève 20 millions d'euros et puis on développe l'idée à fond les gamelles. Aujourd'hui, on a une idée, on la développe en termes minuscules. Donc nous, on a produit 5000 paires de chaussures au tout début. Et puis après, on montre que le système est valide. Et les gens dans le web font la même chose. Ils créent leur mini-structure, leur V1, bêta, machin, en demandant à un copain un truc. Ils créent leur truc minuscule. Et ensuite, ils envoient parce qu'ils ont montré que c'était rentable. Donc, repensez. Si vous vous dites que l'argent bloque au départ de votre entreprise, dites-vous, et si je faisais plus petit? Il y a un mec qui vient me voir en me disant, je veux faire un resto, mais j'ai pas assez d'argent, il faut que j'achète le bail, etc. Essaie de louer une cuisine pendant 2-3 semaines et viens me présenter tes comptes au bout de 2-3 semaines en me disant, ah bah là, tu vois, j'ai eu 2-3 semaines, j'ai comblé ma cuisine, j'ai remboursé mes frais de location de la cuisine, j'ai remboursé tous les salaires, etc. J'ai pu payer tout le monde pendant les 3 semaines. Et bien là, derrière il y a un vrai concept, et bien là, il y aura des gens pour vous financer, je vous promets, il y a des gens, mais qui vous courent après pour financer les startups. Après, c'est un autre débat, mais il y a le côté intellectuel de je veux pas lâcher mes parts, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent en France. Alors on a peut-être plutôt plus d'impôts que les autres, mais aussi beaucoup d'aides pour les entrepreneurs, donc ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas être un frein. Et enfin, le vendredi, je vais déjeuner avec un entrepreneur ou porteur de projet, et là, il me dit, ah ouais, mais moi, il y a plein de concurrence, etc. sur mon marché. Dans les journaux, je lis qu'il faut inventer des nouveaux services, des nouveaux produits, etc. Et je dis, stop. Stop, à ce côté, on ne peut entreprendre que si on innove complètement, on crée un nouveau besoin dont personne n'a besoin d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a une règle économique assez simple. C'est toujours plus facile de prendre 1% d'un marché de 100 que de prendre 100% d'un marché de 0. Voilà, on va y arriver, mais non, et voilà. Et sachez que la concurrence, c'est très sain. Quand un entrepreneur d'une start-up me dit, ouais, il y a un entrepreneur qui arrive en même temps sur mon truc et tout, c'est un truc nouveau. Mais c'est génial, il va former tous tes clients, tu auras quelqu'un à qui te comparer, etc. C'est une super opportunité. La concurrence, ça aide, ça pousse, ça... Nous, on est sur le pire marché du monde, les chaussures, tout le monde en fait. Bon, et l'avantage, c'est que tout le monde en porte. Et tout le monde en rachète régulièrement. Voilà, donc ne vous inquiétez pas de la concurrence, c'est pour moi les 5 points sur lesquels on entend toujours « Ah mais j'ai des difficultés là-dessus, donc je mets mon projet d'entrepreneur en stand-by ». Et le message que je veux vous faire passer, c'est que vous ne devriez pas être assis là, vous devriez être en train de créer des entreprises parce que c'est génial, c'est vraiment une aventure humaine géniale. Le seul point qui peut être un vrai frein,
c'est quand un entrepreneur vient me voir le samedi et qui me dit « je ne sais pas comment gagner de l'argent ». Là, je dis « attention ». Sur tout le reste, pour moi, il n'y a pas d'excuse assez valable pour abandonner le projet. Il faut le travailler, il faut le motiver et y aller et pas se repousser à plusieurs années et se dire bon bah je retournerai au salon des entrepreneurs l'année prochaine, peut-être que dans une conférence je trouverai quelqu'un qui me file 500 000 € pour arriver à monter mon resto en plein cœur de Paris dans une super zone alors que j'ai jamais fait de restauration. Voilà. Donc c'est ça le message que je veux vous faire passer et voilà, c'était peut-être un petit peu agressif ma manière de le présenter, etc. Sachez que j'adore les entrepreneurs, plus que la mode de marché dans lequel j'évolue, c'est l'entrepreneuriat qui me passionne. Et je voudrais vous dire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'aventure d'une vie. Il y a 20 ans, nos parents, ils allaient voyager, faire le tour du monde. Et ça, c'était l'aventure. Aujourd'hui, beaucoup de gens autour de nous, bah oui, je vais passer 6 mois en Australie. Ah oui, toi aussi. Je vais passer 6 mois en Chine. Ah ouais, toi aussi. Bon, tout le monde fait ça, c'est plus vraiment l'aventure, et en plus, je suis parti avec le routard, c'était trop l'aventure. Mais non, le routard, en gros, tu savais que le lendemain, tu allais aller dans cette auberge de jeunesse, tu allais pouvoir prendre ce train, que les horaires c'était 15h20, etc. C'est pas ça l'aventure. Et l'avantage dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, je suis convaincu que c'est pour ça que beaucoup de jeunes veulent y revenir, c'est qu'on donne du sens à nos vies, et des jeunes et des moins jeunes, hein. C'est qu'on donne du sens à nos vies. Ah, je voyais un monsieur faire la gueule au fond, donc... non. Et c'est qu'on donne du sens à notre vie. C'est qu'on donne vraiment du sens à notre vie via l'entrepreneuriat. Et qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais on met un risque dans notre vie. Et ça, c'est génial. Avec ses hauts, ses bas, il y a eu des moments difficiles chez Fago, il y a eu des moments où on se sentait dans la merde, où on ne se sentait pas bien. Mais on donne du sens à notre vie. Et voilà le message que je veux vous faire passer. Bon, qui reviendra l'année prochaine au salon? Vous, madame? Dehors. Non. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'en sortant d'ici, vous allez arrêter de faire des conférences et vous allez vous mettre à fond dans vos projets. Et puis on se revoit quand vous m'aurez largement dépassé en chiffre d'affaires parce que je suis sûr que chacun de vous est capable.